Méditation du 6 janvier. Le Dieu de la famille. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. » Genèse 2, verset 18. Je ne vous blâmerai pas si, en lisant le verset d'aujourd'hui, vous pensiez aussitôt que nous aborderions le thème du couple. Mais relisons ensemble ces paroles pour nous arrêter maintenant sur ce qu'elles nous enseignent sur Dieu. La première chose qui nous est dite est que Dieu sait qu'il n'est pas bon que les êtres humains soient seuls. Il est pourtant avéré que, dans la société actuelle, beaucoup sont seuls et qu'ils en arrivent à croire que cela importe peu à Dieu. Pire encore, certains osent suggérer que si quelqu'un traverse des moments difficiles, il devrait les interpréter comme une manifestation du mécontentement de Dieu. Ce n'est pas juste. Regardez encore ce portrait du Créateur présenté en Genèse 2, verset 18. Le Seigneur pense qu'il n'est pas bon que les personnes soient seules et il prend des dispositions pour y remédier. Psaume 34, verset 19 nous assure que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Dès la création du premier être humain, Dieu a établi qu'il serait un être créé pour vivre en communauté et en communion. C'est pourquoi il a ensuite précisément créé la base de toute communauté, la famille. En créant le mariage et en autorisant la reproduction sexuelle, il a rendu possible la convivialité en société. Tout cela nous parle d'un Dieu qui prend soin de suppléer à chacun de nos besoins, qui nous a bien sûr créés pour son propre plaisir, mais aussi pour que, tandis que nous le servons et l'adorons, nous puissions faire l'expérience de la joie, de la satisfaction et du bonheur, les uns avec les autres. Ces paroles, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis, le représentent comme un Dieu attaché à notre bien-être, mais elles montrent aussi un Dieu qui sympathise avec nos faiblesses, qui peut repérer nos besoins et, le plus important, qui prend des dispositions pour chacun d'eux. Il est étrange qu'il y ait des gens qui aiment leur famille plus que Dieu ou qui abandonnent leur engagement envers lui pour faire plaisir à leur conjoint. Voir Luc 14, verset 26. Alors que nous devrions en réalité voir ce dernier, ainsi que notre famille, comme le témoignage permanent de ce que Dieu ait un jour pensé à nous et qu'il n'ait pas aimé l'idée que nous vivions dans la solitude et l'isolement. Dans sa sagesse et sa puissance, il a pris les dispositions pour que nous puissions jouir de l'affection des êtres qui nous sont chers, de leur compagnie et de leur soutien. Aujourd'hui est le jour approprié pour glorifier Dieu avec notre famille. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.